Bonjour à tous et à toutes, merci de me retrouver pour l'esthétique du berlingot, partie 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Cette partie va s'intéresser exclusivement à la protection. Alors, protection de quoi? Tout. En fait, tout. On va protéger la carrosserie, on va protéger les chromes, on va protéger les plastiques évidemment, on va protéger les vitres. Il n'y a qu'une chose que je ne toucherai pas, c'est la galerie. La galerie, pas pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être protégé, tout simplement parce qu'elle a besoin d'être utilisée, donc elle va être râpée, elle va être malmenée, maltraitée en fait, rayée, elle est faite dans un but de charge. Donc je ne vois pas quoi mettre dessus pour la protéger, donc c'est inutile. Donc ça, non. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme produit pour la protection? Tu vas voir, je vais utiliser un produit pour la carrosserie magique. T'es prêt à voir ça? Allez, on est parti. Alors, comme tu peux voir, on est sur le capot du berlingot, oui, à l'extérieur. Et pourquoi faire? Tu as, je pense, un petit indice au vu du matériel posé. Il manque toutefois quelque chose. Il manque ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Synergy 2 Years Ceramic Coating d'Infinity Wax. C'est en fait la céramique que je vais utiliser aujourd'hui. Alors ce produit spécifique, cette céramique, en fait est une nouveauté. C'est un traitement dit inorganique. Alors c'est-à-dire que tu peux la passer dehors. Je pense aussi évidemment à ceux qui n'ont pas de garage, c'est évident. Et puis si tu en as un comme moi qui n'est pas super bien éclairé, autant passer la céramique dehors. L'avantage de cette céramique, comme son nom l'indique, 2 years, c'est qu'elle va durer sur ton véhicule en moyenne 2 ans. En plus, elle a une résistance, elle a une tolérance à un pH qui est compris entre 2 et 12. Donc ça va te permettre de faire quand même certains lavages hard et acides sans pour autant la faire sauter. Tu peux aussi l'utiliser sur les jantes, oui, parce qu'elle a une tolérance également à la chaleur plus, donnée pour plus 600 degrés Celsius. Donc tu as quand même de quoi faire. Et l'avantage, bien sûr, c'est qu'elle va sécher rapidement. Alors, dans un premier temps, au niveau de l'essuyage, tu peux l'essuyer entre 20 secondes et 5 minutes. Forte amplitude, pourquoi? Parce que ça va dépendre de si tu la passes à l'extérieur ou à l'intérieur. Et à l'extérieur, si toutefois tu as, donc comme moi, du soleil, évidemment, elle va sécher plus vite. Donc on va jauger ça au fur et à mesure. L'avantage également, c'est qu'une fois posée, tu vas pouvoir l'exposer après 30 minutes d'essuyage à l'eau et à l'extérieur en général en fait. Tu pourras après l'essuyage disposer de ton véhicule au bout de 30 minutes, au lieu des 12, 24 à 48 heures habituelles où tu dois attendre. Il est évident que l'application, tu peux la faire dehors, mais il faut éviter tout simplement la pluie. Il ne faut pas l'exposer à l'eau pendant que tu la passes. Donc l'avantage de cette céramique, c'est vraiment que tout le monde peut la passer, aussi bien amateur que professionnel. Et en gros, vraiment, le fait de pouvoir la passer dehors, c'est quand même génialissime, quoi. Donc on va s'attaquer à tout ça tout de suite. Étape numéro 1, on va d'abord employer le Wax Remover. Je te rappelle que c'est un super IPA, donc un super alcool isopropylique. Pourquoi? Pour enlever toutefois les résidus, si tant est qu'il en reste. À savoir que moi, bien sûr, j'ai effectué un lavage hard entre les phases de polissage et d'application de la céramique, mais on n'est jamais trop sûr. Donc juste un sprouch, toujours 1, 2 suffit. Maintenant, ma microfibre d'essuyage que j'utiliserai exclusivement pour la céramique et que je jetterai ensuite, inutilisable. Ma suédine de 2e essuyage. J'adore, ça ne laisse pas de marque, je te le conseille plutôt qu'une 2e microfibre. Et puis mon tampon applicateur avec une suédine, pareil, que je jetterai une fois l'application de la céramique terminée. On va quand même secouer le produit, bien que très liquide. C'est une fiole en verre. Fais attention de ne pas la faire tomber parce que sinon tu exposes ta céramique. On y va généreusement. Je mets un filet et on est parti. On bouge de suite
Je vais procéder en moitié. Et toujours donc en passe croisée. Pendant qu'elle sèche, je vais m'attaquer du coup à la deuxième partie du capot. Ça évitera de faire potentiellement des marques. Parce qu'en fait, ce qui fait souvent des marques, c'est la jonction. Donc ne pas hésiter à faire des grands panneaux. Il n'y a pas à dire, hein. L'application d'une céramique liquide, ça n'a rien à voir avec celle en spray. Du moins en spray sur un tampon applicateur. Hein. Ça coule tout seul là, ça glisse tout seul, c'est magnifique. Allez, ça fait un peu plus d'1 minute. Je vais procéder à l'essuyage de la première partie. Allez, essuyage de la deuxième partie. En tout cas, essuyage facile et pourtant le blanc ça pète les yeux au soleil. Bah écoute, je ne vois aucune trace. C'est remarquable. Allez, je viens la mettre sur les parties plastiques. Allez, essuyage. Bien, je te montre le résultat de la céramique passée dans l'intégralité du véhicule avant de rentrer le berlingot pour m'occuper des plastiques. Le produit que je vais maintenant utiliser pour la restauration, rénovation et protection des plastiques, c'est celui-ci, le C4 de G-Technique. Alors, je n'ai pas encore rentré le berlingot comme tu le vois parce que je vais d'abord faire le pare-choc arrière dehors parce qu'il est à l'ombre. Pour le pare-choc avant, je rentrerai le véhicule parce qu'il faut passer ce produit à l'ombre. Avant toute chose, je voudrais quand même te montrer. Il y en a deux. Alors, je ne vais pas utiliser les deux, mais sache que c'est deux mêmes produits. Ce que je voulais te montrer, en fait, c'est ceci. 15 ml et 30 ml. Tu as le choix entre deux contenances. Et en fait, pour ce faire, je vais te montrer. Il se présente de la même manière. Donc, tu as le flacon. Celui-ci, c'est celui de 15 ml, associé à la notice. Et puis, les petits tampons d'application. Ensuite, tu as le 30. Donc pareil, le flacon que tu vois plus grand
avec aussi les petits tampons d'application. Donc je te montre ce que ça donne. Bien évidemment, le prix n'est pas le même, tu te doutes, mais moi pour le berlingot, vu l'amplitude des plastiques, je vais utiliser celui de 30. Je vais d'abord travailler par moitié, je vais faire cette partie-là pour te montrer la différence avec l'autre partie qui ne sera pas traitée. Oserais-je commenter ce que tu vois déjà? C'est assez parlant, je pense. Pas traité, traité. Bien, maintenant que les plastiques sont protégés, il est temps de faire la même chose avec tout ce qui est surface métallique, les métaux. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper de la surface chromée qui est la calandre, et puis dans un deuxième temps, je vais m'occuper du rail de la porte coulissante latérale. Pour ce faire, je vais utiliser ce produit, le Light Metal Polish de Chemical Guys. Quand je te dis qu'ils ont un produit pour tout, alors ne pense pas que c'est un polish, pas du tout. Justement, c'est un protecteur pour les métaux. Alors tu peux les utiliser sur tous les alus, les chromes, le fer, tous les métaux. Ils protègent absolument tout. Voilà. Donc je pourrais aussi le mettre sur la galerie, mais comme je t'ai dit, je vois pas trop l'intérêt de protéger quelque chose qui de toute façon est voué à être abîmé. Voilà. Allez, c'est parti. Bien, maintenant pour terminer la protection intégrale du berlingot, je finis avec la protection des vitres. Alors pour ce faire, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors bien sûr un polish spécial vitre avec associé un pad spécial vitre, parce que c'est quand même, je te rappelle, un véhicule qui a 8 ans, donc je pense qu'il y a des petites micro-rayures à retirer, malgré le fait que j'ai passé du shampoing hard et la barre d'argile dessus. C'est un complément. Ensuite, je vais utiliser pour nettoyer tout ça avant l'application de la céramique, le Paddock de chez Fictech. C'est l'alcool isopropylique de cette marque. Je l'avais beaucoup aimé déjà en utilisation à l'intérieur de mon véhicule sur le pare-brise, en préparation avant le fog. J'ai envie de l'essayer encore sur l'extérieur. Donc on va voir, il était très efficace. Et ensuite, je te le présente plus, tu le sais, je l'utilise à toutes les sauces, le Glass Pro. Le Glass Pro de chez Enlex, la céramique pour les vitres. Alors à savoir que le berlingot étant un utilitaire tollé, je vais l'utiliser donc sur le pare-brise avant, parce qu'il n'y en a qu'un, et les vitres latérales des portières. Voilà, donc on est parti, je te montre tout ça en accéléré.
Allez, après un temps de pause de 5 minutes, il est temps d'essuyer. Et maintenant, il ne restait plus qu'une seule chose à faire. Avant de les repositionner, c'est de traiter les enjoliveurs. Et je vais mettre un petit graphène. Je suis en train de faire une dinguerie avec le bel gomme. Ah ouais, parce que je me disais ça, c'est du plastique ou du chrome? Ah bah c'est du chrome, figure-toi. Regarde. C'est mieux, non? Avant, après. Avant, après. Et voilà, le berlingot est enfin terminé. Donc après toutes les étapes de protection, je te fais son petit tour rapidement pour te montrer tout ça. Comme d'habitude, je viens te faire un petit récap des produits utilisés dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, tu retrouveras le Wax Remover, donc, qui est l'alcool isopropylique plus pour enlever les traces, les huiles de polish. Moi, c'était pas le cas, c'était vraiment pour préparer le véhicule à recevoir donc sa céramique. Sa céramique est celle-ci, Infinity Wax, la Synergie 2. Écoute, alors, applicable dehors, certes, application très facile, mais alors là, l'essuyage, je sais pas, faut que tu l'essayes, tu me diras ce que t'en penses toi, mais moi de mon côté, j'ai trouvé que c'est une galère à essuyer. Alors pas qu'il fait des marques, hein, pas du tout, c'est juste que ça colle, il me semble que ça colle. J'ai la microfibre qui restait accrochée dessus, tu vois, alors que ce soit la microfibre ou la suidine moins, mais voilà, je sais pas. Alors j'ai tout essayé, hein. Je l'ai laissé poser 20 secondes, 50 secondes, plus d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, ça fait exactement pareil. Donc je sais pas trop. Écoute, du coup je suis un peu mitigée. Alors oui, ça marche, oui, tu peux le poser dehors, mais à l'essuyage, c'est très bizarre. Voilà. Le rendu y est, hein, et encore que je trouve que c'est pas si lisse que ça. Voilà. Ça glisse pas comme ça peut glisser sur un graphène ou sur une autre céramique en fiole, quoi. Mais bon, écoute, en tout cas, c'était économique. Regarde, je te montre, il me reste plus de la moitié à essayer. Tu me diras ce que tu en penses. Ça se passe bien sûr avec un tampon applicateur et une suédine. Ensuite, pour les plastiques, le C4 de G-Technique, écoute, le 30 ml, regarde, il me reste ça. Alors, c'était pas de trop, il m'en reste largement, hein, j'aurais de quoi en faire encore, mais le 15 ml pour un utilitaire avec 6 gros plastiques, tu oublies quoi. Mais écoute, lui, super facile à appliquer, dinguerie. Ensuite, pour les chromes, j'ai utilisé donc le bel gomme chrome, que j'ai utilisé donc dans un premier temps sur la calandre avec une microfibre, et puis j'ai utilisé ceci, donc c'était pas de, tu sais, la laine de verre, pour venir rattraper en fait le sigle qui était vraiment très noirci, très oxydé sur les enjoliveurs. Quand tu as eu les enjoliveurs, pour finir avec eux, je les ai traités sur la fin, tu as vu, avec le graphène, le Flex Wax, juste un spray suffit pour traiter l'intégralité. Ensuite, les chromes, je suis venue du coup les nourrir et les protéger avec le Light Metal Polish de nos amis Chemical Guys, quand je t'ai dit qu'ils ont un produit pour tout. Très facile à appliquer, très facile à essuyer, on verra le rendu dans le temps. Et pour terminer du coup, les vitres, donc les vitres, j'ai passé le polish de Meguiar's avec un pad associé fait exprès de chez Carpro. Ensuite, j'ai pris
le Fictech, le Paddock Lipa de cette marque. Alors, je le connaissais parce que je l'avais utilisé du coup sur l'intérieur du pare-brise de la Golf. Bah écoute, j'ai été agréablement surprise de son efficacité sur l'extérieur également. Je ne me souvenais pas qu'il était aussi puissant. En fait, pour te donner un ordre d'idée de sa puissance, si tu connais celui-là, d'accord, et que tu l'aimes, alors tu aimeras celui-là aussi. Franchement, c'est les frères jumeaux. On est agréablement, je dirais, servi par les Français. Hein. Soyons chauvins. Donc écoute, lui, c'est qu'un échantillon, mais j'en rachèterai, c'est sûr. Ensuite, je suis venue traiter les vitres. Je te le présente plus, hein, tu le sais, hein, je l'adore. Le Glass Pro de chez Inlex, parfait. Céramique de vitres, déperlant. Je te l'ai prouvé par moult vidéos. Tu as qu'à la regarder si tu l'as loupé. C'est ici. Tu verras. Et puis voilà, donc je t'ai présenté tous les produits que j'ai utilisés. Écoute, je te remercie de m'avoir suivi lors de ces 3 parties de vidéos concernant le berlingot. Je t'invite à mettre un petit pouce hein, pour dire que tu as aimé, à partager parce que comme tu vois, il y a plusieurs choses utiles dans les produits et puis la manière de faire. N'hésite pas à faire savoir à tes amis, à ton entourage qu'on peut aussi faire du detailing sur un utilitaire, oui, oui, oui. Et puis n'hésite pas à t'abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, parce que tu le sais, je ne cesse de le répéter, c'est grâce aux abonnements qu'on arrive à faire de plus en plus de choses. Donc n'hésite pas, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Et puis écoute, hein, n'hésite pas à commenter, surtout si tu viens à acheter cette céramique et que tu l'utilises, tu me diras ce que tu en as pensé, si tu trouves que toi aussi, tu mets un temps fou et c'est bizarre l'essuyage, tu me diras. Voilà. Écoute, merci encore. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien. Ciao. On aurait un petit passe-partout hein, en disant ça. 3 clés, 2 clés, 4 clés. Yes. Déjà que j'ai la taille. Oh non, pardon. Donc on va jauger. Point d'exclamation.